monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis trop contente de vous reprendre aujourd'hui, ça fait tellement longtemps et je ne suis pas seule. Bonjour. Bon, un de mes deux asticots est là avec moi aujourd'hui parce qu'on va vous présenter un colis qu'on a reçu et que Mila a très hâte d'ouvrir. Sachez d'ailleurs que cette vidéo est en collaboration avec Hasbro et Furby et que ça va beaucoup plaire à vos enfants. Bien entendu, à la suite de cette vidéo, eh bien, je vais vous raconter un petit peu tous mes petits malheurs et tous mes grands bonheurs, enfin bref, tout ce qui s'est passé ces derniers temps parce que je sais que je ne suis pas venue ici depuis un moment et j'avais beaucoup de demandes pour repasser par ici, donc nous voilà. C'est parti pour cette vidéo. Les voici, les voilà, ce sont les nouveaux Furby. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui, parce que c'est quand même très connu. Des jouets qui existent depuis très longtemps, mais là on a des nouvelles versions de Furby avec encore plus de surprises. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout Furby, c'est en fait un compagnon pour les enfants avec lesquels vous allez pouvoir interagir, faire des câlins, lui parler, il réagit au son de la voix, etc. Plein de choses, voilà, derrière c'est noté, Mila est en train de me montrer. Si vous connaissez déjà Furby, sachez qu'il y a des nouvelles fonctions qui n'existaient pas avant, il me semble. Donc par exemple, il y a la fonction on danse, avec des chansons, Furby chante et danse, donc ça c'est super rigolo. Il y a la fonction lumière, vous allez voir qu'il va y avoir des lumières sur Furby. Il réagit bien sûr quand on le touche, etc. Il y a vraiment beaucoup de réactions avec Furby, donc ça c'est top. Mila, elle a trop hâte de les ouvrir. Pareil, imitation, Furby répète ce que tu dis et transforme les voix en voix hilarantes, donc ça va être rigolo. Dis-moi mon avenir, donc pose des questions à Furby et écoute ses prédictions amusantes, donc ça va être rigolo aussi. Il y a aussi une fonction relax que je trouve hyper rigolote. En fait avec Furby vous allez pouvoir faire des exercices de respiration et de détente, donc ça c'est super chouette aussi. Je trouve que c'est cool d'initier les enfants à ça avec un jouet comme Furby. Voilà, et Furby, bien sûr, il parle français et il parle Furbish. Voilà, c'est la langue de Furby. Interdiction de toucher pour Furby et son meilleur ami uniquement. C'est rigolo. L'écriture, ce qui est noté à l'intérieur, c'est marrant. La boîte est trop mignonne, regardez, ça s'ouvre comme ça. Vraiment comme une surprise. Comment il est trop mignon! C'est trop rigolo. Trop mignon. Regardez comment il est beau. On les a ouverts tous les deux. Regardez comment ils sont trop mignons. Présente et présente. Oui, Furby est tout là. On a une nouvelle amie. Onaï, c'est toi bien sûr. Alors si nous être meilleures amies, nous devons parler. Être une bonne oreille. Et Furby. Furby entendre toi, meilleur ami poilu pour toujours. Et Furby on danse. Meilleur ami pour la vie. Mon ami. Oui, toi. Toujours dans ma vie. Tu es le meilleur ami. C'est toi. Oui, avec la fonction lumière, il a les oreilles qui changent de couleur et qui font vraiment des lumières dans le noir. Et ça se voit pas forcément beaucoup à la caméra, mais nous qui sommes presque dans le noir, dans la pénombre, ça se voit super bien. C'est trop mignon. Relax. C'est l'heure de se détendre. Assois-toi confortablement et prenons grande respiration. Ça y est? Ferme les yeux et pense à un endroit joyeux. Inspire. Expire. Pouvoir à venir, boule de poils magique. Demande Furby des questions à répondre par oui ou non. Ça va être de la pizza. C'est trop mignon. C'était amusant. Dans tous les cas, bien sûr, si ça vous intéresse, si vous voulez plus d'infos, etc., je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos, tout en haut de la barre d'infos. C'est trop mignon, c'est vraiment trop mimi. Il est trop beau, franchement. Il est beaucoup trop beau. J'aime bien faire les mèches comme ça. C'est trop mignon. Tu nous dis si ça a été la rentrée des classes? C'était bien ou pas la rentrée? Oui. T'es avec qui dans ta classe? T'as des copains et des copines? Oui. C'est qui ta meilleure copine ou ton meilleur copain? Mon meilleur copain... je m'en souvenais plus. Et ma meilleure copine, tu le sais déjà, c'est Garo. Ah, c'est juste une copine ou c'est plus qu'une copine? C'est plus qu'une copine, c'est une amoureuse. Ah,
Mon petit cœur. Et tu nous dis, t'es dans quelle classe? Tu te rappelles dans quelle classe tu es? Bien sûr que oui. T'es en quelle classe? Madame. Ah oui, mais on peut pas dire le nom de madame, c'est pas grave mon cœur. C'est en moyenne section. À part ça, ben, j'espère en tout cas que vous ça va. Je vais pas vous dire que vous ne me manquez pas sur YouTube parce que clairement le vlog sur YouTube c'est quelque chose que j'ai fait pendant tellement longtemps que à chaque fois je me dis ça me manque trop. Et puis vos messages, j'ai reçu des messages d'une fille qui m'a dit, enfin c'est le dernier en date mais j'en reçois très régulièrement, qui m'a dit j'ai l'impression que tu nous as carrément abandonné sur YouTube, sauf que moi je n'ai pas les autres réseaux sociaux, je ne suis que sur YouTube et donc je sais même pas ce que tu deviens, j'espère que tu vas bien, etc. Et sur le coup je me suis dit bah mince, je pensais vraiment pas que tout le monde allait me suivre sur Instagram, c'est pas ça, mais je pensais vraiment que les gens qui me suivaient sur YouTube majoritairement avaient Instagram et checker les nouvelles de temps à autre sur Instagram. Sauf que c'est pas le cas, il y a des gens à mon avis qui sont peut-être contre certains réseaux sociaux, qui n'aiment pas tout simplement certains réseaux sociaux et ils n'y sont pas. Et donc ben je vais bien je pense, je sais pas, je suis pas sûre mais je pense. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, ces dernières semaines? Eh bien déjà je me suis fait tatouer les bras, quelque chose que je voulais faire depuis que j'ai je pense 16 ans. Depuis que j'ai 16 ans, je vais me faire tatouer les deux bras. J'ai pas fait les deux bras complets. Vous voyez, tout va bien jusque là. J'ai fait les avant-bras. Je vais peut-être enlever ma chemise pour vous montrer. J'ai le nez qui me gratte. Je suis désolée, je fais des petites allergies depuis quelques temps. Et du coup, j'ai toujours le nez qui me gratte et je renifle et tout ça. Je fais pas exprès. Et donc voilà, j'ai fait mes avant-bras. J'essaie de vous montrer peut-être, pas tout en détail, mais j'essaie quand même de vous montrer un peu les dessins que j'ai faits. C'est comme ça, surtout des fleurs et tout ça. À l'intérieur, j'ai un soleil avec un léger sourire. Voilà, c'est que des trucs qui me tenaient à cœur. Là, on a un lion qui me représente, enfin une lionne. Et ici, on a mes enfants, donc ça représente Mila et Owen. Toujours avec des fleurs, je suis désolée de renifler. Je me suis également fait faire ce tatouage qui me tenait à cœur aussi. Merci pour les roses, merci pour les épines. Et ce n'est pas terminé, oui je sais, j'y suis pas allée de main morte, on va pas se mentir. Je me suis fait faire ça, ça n'a rien à voir avec le reste. Mais j'avais flashé sur le tatouage, sur un dessin en fait, un croquis d'une des tatoueuses là-bas qui n'est pas la même que celle qui m'a fait mes bras. Et j'avais flashé dessus et je suis arrivée le matin et je lui ai dit écoute je veux absolument que tu me tatoues ça. Voilà, je veux ce tatouage, je le trouve trop mignon. Et voilà. Pour celles qui se demanderaient qui m'a tatoué, parce que je sais que je vais avoir beaucoup de questions, c'est le nom du salon de tatouage donc, qui est à Paris. C'est Black Ink, si je dis pas de bêtises. Si je me suis trompée, je le noterai parce que j'ai des trous de mémoire phénoménaux, enfin bref. Et c'est Susanna qui m'a fait les deux bras complets. Et l'autre demoiselle, je ne me rappelle plus de son nom. En tous les cas, ils sont plusieurs tatoueurs, mais ils ont vraiment chacun leur particularité. Bref. Je tiens à préciser par contre que, bien sûr, ce n'est pas une collaboration, ce passage sur les tatouages, pas du tout. C'est juste que j'ai tellement de questions que, voilà, je vous donne les infos parce qu'on me demande toujours où je les ai fait, etc. Comme tu ça, les as fait vous sur savez. les bras. Ah oui. C'est quoi ce cadrage Laisse horrible? ta tête. C'est quoi ce cadrage horrible? C'est je l'ai vu, c'est Kubrick qui m'a appris à faire ce D'accord, cadrage. ok, bah oui. Rien n'est laissé au hasard, Je c'est veux un bien cadrage fait exprès. Je viens de croire. Ah, j'ai bougé le cadrage de Stanley. Oh, mais c'est horrible. Allez, c'est bon, on a vu. Bon, du coup, concrètement. Je disais que je m'étais fait opérer des ligaments croisés du genou. Voilà. C'est pas mal aussi ça. C'est le cadrage yin-yang. Ça a été une tannée l'opération, il a eu plein de soucis. J'ai fait une réaction au tramadol qui est un médicament. Je suis parti en hallucination, 4 jours sans dormir. Vraiment ça a été ça a été une tannée, il a mal cicatrisé, enfin bref il y a eu plein d'embrouilles, ça commence seulement à aller mieux. Regarde, là c'est le cadrage Pythagore en angle droit. A carré plus 2AB plus B carré. Bref, si il n'a pas changé, vous voyez, il est toujours aussi fatigant. On me voit, on ne me voit plus. On me voit, on ne me voit plus. Il y avait longtemps. On me voit plus, on me voit. Il y avait longtemps. Sur ce, j'avais plein de trucs à vous dire, je me rappelle plus de rien, c'est génial. Mon opération n'est toujours pas faite, alors c'est à dire que je suis allée voir le chirurgien qui n'était pas là, et donc c'est son assistant qui m'a reçu. Ils étaient censés me recontacter avec la date d'opération entre août et septembre. Je n'ai absolument rien reçu comme courrier, je n'ai aucune nouvelle. Et j'ai envie de vous dire, eh bien c'est le destin, c'est que je dois pas la faire.
Donc je n'ai pas retéléphoné pour savoir pourquoi je n'avais pas été rappelée ni quoi que ce soit. Je ne sais pas, je me pose pas trop de questions parce que c'est vraiment une opération qui me fait peur. Donc je vous rappelle que j'ai 2 hernies cervicales. Oui, pour ceux qui ne savaient pas, j'en ai plus. Avant j'en avais qu'une, maintenant j'en ai 2. Ça s'améliore, ça fait plaisir. J'ai toujours donc des grosses douleurs, des migraines, etc. Mais ça va un peu mieux, j'ai envie de dire, franchement. Je pense peut-être que j'apprends à vivre avec, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va mieux ou si j'apprends à vivre avec. On s'est mis au golf, donc tous, toute la famille, c'est-à-dire Alex s'est mis au golf, je me suis mise au golf, les enfants se sont mis au golf, on prend tous des cours parce que bah, moi en tout cas je suis assez nulle. Les enfants sont même meilleurs que moi, Alex est pas mauvais. Qui est-ce qui ouvre la porte à chaque fois? Est-ce que tu veux? Je peux avoir ça. Je peux avoir ça. Oui, tu peux avoir ça. Et du coup, ouais, on s'est mis au golf. Les enfants, ils ont cours 1 fois par semaine, moi pareil. Mais moi, j'y vais plus souvent, j'y vais 2 à 3 fois par semaine. Pour les jours où j'ai pas cours, essayer de m'améliorer. Franchement, le golf, quand on n'est pas dedans, on ne se rend pas compte, mais c'est très technique et c'est très difficile. Et en même temps, c'est très sympa, mais c'est pas facile. Donc voilà, je vais apprendre. Je pense que je vais m'y tenir parce que j'aime bien. Je le sens assez bien, donc je pense que je vais en faire sur la durée et que je vais pas arrêter ça genre dans 3 semaines. Mais encore une fois, ouais, c'est pas facile, hein. Je sais pas si vous connaissez des gens qui font du golf ou si vous en faites, etc. Donc pas du mini-golf, du golf, du vrai golf. Voilà, c'est sympa, on a un golf à 20 minutes de la maison qui est trop canon, donc c'est cool, le prof est super sympa, enfin bref, tout qui va bien, donc je suis contente. Écoutez, à part ça, Tiki Bloom aussi, donc Tiki Bloom, bah justement j'avais filmé hier une partie de vidéo, je voulais filmer toute la journée parce qu'en fait on a beaucoup bossé chez Tiki, on a rentré une nouvelle collection avec les filles, donc il y a toujours Laurine qui travaille pour moi et bien sûr Charlène qui travaille pour moi, et on a bossé ensemble. Là-bas on s'est bien marré, on a rentré de très jolies choses, je vous mettrai quelques petits passages de moi qui portent des vêtements pour vous montrer. We don't give a fuck, give a fuck, give a fuck, fuck. Que je vous ai pris d'ici, donc ça n'a pas changé, enfin il y a des nouvelles collections mais en soi le magasin n'a pas changé. Et aujourd'hui on fait un shooting photo de toutes les nouveautés qu'on a rentrées du coup les 2 derniers jours, parce qu'il y avait beaucoup de news. On a rentré plein de bananes de toutes sortes, des bananes en paillettes, des bananes irisées, des bananes pas irisées, enfin bref, plein de bananes, on aime les bananes, c'est comme ça. J'essaierai de vous montrer peut-être quelques tenues pendant cette vidéo, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'on a. Bon, c'est toujours dispo sur le site de Tiki Bloom, hein. Toujours au taquet, j'ai des projets aussi pour Tiki Bloom, on verra bien. Peut-être que ces projets verront le jour cette année, peut-être pas. On va voir, parce que l'air de rien, bah, la vente de vêtements, ça reste un truc un peu périlleux en ce moment, hein, en cette période on va dire. Mais bon, ça va, on tient le coup pour le moment, donc je suis contente. Merci à ceux qui sont clients chez nous, ça fait plaisir.
ceux qui se demandent ce qu'on est en train de faire, c'est à ce qui paraît un endroit, cette période-ci, où on voit très souvent les sangliers. Donc on est venu à pied, voir si on voyait des sangliers pour les montrer aux enfants. Mais comme les enfants sont assez bruyants, ça va être compliqué l'histoire.